L'être humain est fait de millions de cellules. Dans chacune de ces cellules se trouve un noyau qui contient 46 chromosomes. Nos chromosomes portent nos gènes, gènes qui font de nous des êtres humains. Nos chromosomes sont numérotés de 1 à 22, le chromosome 1 étant le plus grand et le 22 étant le plus petit. La dernière paire de chromosomes est celle qui définit notre sexe. Cette paire de chromosomes chez l'homme étant composée d'un chromosome X et d'un chromosome Y, alors qu'elle est composée de 2 chromosomes X chez la femme. On parle de translocation robertsonienne quand une personne a 45 chromosomes au lieu de 46. Les chromosomes impliqués dans les translocations robertsoniennes sont les chromosomes acrocentriques 13, 14, 15, 21 et 22. Quand 2 chromosomes acrocentriques restent attachés l'un à l'autre, le résultat est la formation d'un seul et unique gros chromosome. Le cas le plus commun est quand les chromosomes 13 et 14 restent attachés l'un à l'autre. Le second cas le plus commun se produisant avec les chromosomes 14 et 21. Les autres cas possibles de translocation robertsonienne se produisent beaucoup moins fréquemment. Un porteur de translocation robertsonienne est un porteur sain. Cependant, des problèmes peuvent survenir lorsque le porteur désire avoir des enfants. Pour devenir parent, il vous faudra un ovule ou du sperme, chaque parent donnant seulement la moitié de leurs chromosomes dans l'ovule ou le sperme. Normalement, chaque paire de chromosomes arrive ensemble, échange leur matériel génétique, connu en tant qu'entrecroisement ou enjambement, pour finalement se diviser. Pour les porteurs de translocation robertsonienne, ce processus est plus compliqué. Dans cet exemple, Carl est porteur. Il a un chromosome 13 attaché au chromosome 14. Il a aussi un chromosome 13 et 14 restant seuls. Si Carl venait à passer ses chromosomes normaux, le 13 et le 14, son enfant serait alors en bonne santé et aurait des chromosomes normaux. Si Carl venait à passer seulement le 13 et le 14 attachés ensemble, son enfant serait alors un porteur sain et en bonne santé, comme Carl lui-même. Cependant, si Carl venait à passer à son enfant ses chromosomes remaniés et un autre des chromosomes 13 ou 14, le bébé aurait un extra chromosome 13 ou 14, car la mère passerait elle aussi un chromosome 13 et 14. Le bébé aurait donc 3 copies du chromosome 13 ou 14. Cela s'appelle les trisomies 13 ou 14. La grossesse de bébé avec trisomie 14 n'arrivera pas à terme. Les bébés avec une trisomie 13, connu comme le syndrome de Pato, n'arrivent généralement pas au terme de la grossesse, même si certains survivent à la naissance. La survie avec cette maladie est difficile, voire impossible. Si Carl était porteur d'une translocation impliquant les chromosomes 14 et 21, il y aurait un risque de trisomie 21, connu aussi comme syndrome de Down. Le risque d'avoir un bébé avec le syndrome de Down est plus important si, par exemple, la sœur de Carl est porteuse de la translocation. Des familles avec un historique de translocation peuvent aussi avoir un historique d'infertilité. La liste n'est pas exhaustive. Plusieurs problèmes et maladies peuvent survenir avec une translocation spécifique. Votre centre de génétique local vous aidera à déterminer quel est votre risque individuel.